La CENI a soudainement changé la date de la proclamation des résultats électoraux provisoires pour atteindre la Give. La proclamation aura lieu demain à 10 h. Avec ce changement, le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale a déploré que les citoyens et les candidats auront à peine le temps de déposer leurs plaintes. Les négociations entre un Jadwin et un investisseur arabe pour la construction d'un hôtel 5 étoiles à Lusmitiu se poursuivent. Selon le journal en ligne Africa Intelligence, ces révélations intensifient les préoccupations des habitants de cette île d'être expropriés de leurs terres. Dans l'actualité internationale, le président ukrainien a été accueilli mercredi à Bruxelles par le chef de l'OTAN, Mark Rutte, quelques semaines avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La CENI a soudainement changé la date de la proclamation des résultats électoraux provisoires pour atteindre la Give. Selon la nouvelle annonce, ces résultats seront publiés demain. Qu'est-ce qui motive la CENI à déroger au calendrier électoral fixé par la loi qui lui donne l'ordre de publier les résultats provisoires en avance? Telles sont les questions posées par le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale qui s'inquiète des conséquences de ce changement de calendrier. Cette proclamation précipitée des résultats provisoires par la CENI en violation de la loi prive les candidats et les citoyens du droit de déposer des requêtes concernant les irrégularités et empêche les candidats de procéder à la confrontation des résultats. La CENI empêche les candidats et les citoyens de disposer du temps nécessaire pour déposer leurs requêtes. Alors qu'elle a décidé d'élargir le délai pour la délivrance des ordonnances jusqu'au 4 décembre, pourquoi précipiter-elle la publication des résultats? La réponse est simple, elle sait que ces élections violant la loi et sont entachées de fraude. Initialement prévue pour le 24 décembre prochain, la publication des résultats provisoires a été avancée de manière inattendue. Face à ce changement de calendrier, le représentant des candidats, à l'instar de ceux du parti TIM, ont dû déposer d'urgence aujourd'hui leur requête devant la justice. Si nous ne nous étions pas préparés et avons respecté le calendrier initial de la CENI, les requêtes n'auraient pas pu être déposées. Le 24 décembre étant encore ce mardi, nous avions jusqu'à lundi pour les soumettre. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir ce matin que la proclamation des résultats est prévue pour demain. Mais qu'est-ce qui pousse la CENI à être aussi pressée de publier ces résultats? Par ailleurs, les juristes et avocats du candidat Taïna Razaf-Ndouil se sont également rendus au tribunal administratif d'Anous pour déposer des recours concernant les irrégularités et les fraudes survenues lors du dernier scrutin municipal. Il est donc demandé de reporter la publication des résultats provisoires au 26 décembre prochain. La CENI sera responsable de tout ce qui se passera après la publication de ces résultats. C'est au peuple de décider. Nous nous efforçons de dire la vérité et le contenu de la loi. Il incombe à la CENI, aux tribunaux et à toutes les autorités compétentes de veiller à l'application de la loi, car nous ne savons pas ce qui pourrait advenir. Une simple étincelle a déjà suffi pour faire tomber un régime à Madagascar. Rappelons que les résultats provisoires pour atteindre la Give seront publiés demain vendredi 20 décembre à 10 h du matin au siège de la CENI. Ceux de Madzang et d'Atiran suivront le samedi 21 décembre et ceux de Touliage, Fenaratsu et Thomas le lundi 23 décembre. Au vu des nombreuses irrégularités, notamment en ce qui concerne les ordonnances, peut-on considérer ces élections comme valides? La CENI et le tribunal qui ont émis ces ordonnances portent l'entière responsabilité de cette situation. La justice est instrumentalisée pour perpétrer des actes illégaux.
La réforme du code électoral est indispensable si l'on souhaite rendre sa crédibilité au processus électoral à Madagascar, a déclaré le parti Front de Libération Nationale. Selon le parti, les élections de ces 6 dernières années ont été entachées d'irrégularités et n'ont été que des semblants d'élections. Le code électoral offre au pouvoir public une trop grande marge de manœuvre, leur permettant de manipuler le processus électoral à des fins partisanes. Il n'y a pas de loi garantissant une élection véritablement républicaine et démocratique. Le code électoral en vigueur présente de nombreuses failles et offre une large marge de manœuvre, facilement exploitable par les dirigeants, pour mener des calculs politiques visant à assurer leur victoire. Ce cadre juridique leur permet également d'émettre des ordonnances et de maintenir un contrôle sur la CENI ainsi que sur le processus électoral. Si nous souhaitons des élections régulières et crédibles, il est impératif d'adopter un code électoral rigoureux, conforme aux normes. Cette réforme du code électoral, réclamée depuis longtemps par les politiciens et la société civile, a jusqu'ici été ignorée par les dirigeants car le code actuel est favorable à leurs intérêts. Le Front de Libération Nationale a appelé à intensifier les revendications pour que cette réforme aboutisse et a souligné l'importance d'une participation inclusive de tous les acteurs politiques dans la rédaction du nouveau code. Le parti a également rappelé que la Commission électorale nationale indépendante a toujours été pointée du doigt lors des 3 dernières élections pour avoir influencé le choix des électeurs. Il devient donc impératif de procéder à une refonte de cette commission ainsi qu'à une révision des modalités de nomination de ses membres afin de garantir leur impartialité et leur alignement avec les principes du nouveau code électoral. Si la commission en charge des élections manque d'éthique politique et d'intégrité dans la gestion du processus électoral, alors tout est voué à l'échec. Bien que la CENI soit censée indépendante, il est bien connu que c'est le président qui influence la nomination de ses membres, ce qui la rend loin d'être réellement indépendante. En réalité, c'est la commission chargée de la nomination des membres de la CENI qui doit être indépendante. Le gouvernement ne devrait pas être responsable de l'élaboration de la loi régissant la CENI, car il est nommé par le président au sein de l'exécutif. Le Front de Libération Nationale estime que la revendication d'un processus électoral transparent doit être une priorité. Le parti a souligné que le recul de Madagascar s'explique par le fait que les dirigeants n'ont pas véritablement la majorité derrière eux. À la lumière de la situation actuelle, le régime en place est obligé de faire tout son possible pour avoir la majorité au niveau des 2 chambres du Parlement afin de conserver son pouvoir, selon l'ancien sénateur Benjamin Vaovao. Cette volonté de conserver le pouvoir à tout prix se manifeste aussi par les nombreuses irrégularités et fraudes électorales constatées lors des scrutins présidentiels, législatifs et municipaux. Le régime actuel, sous la pression d'investisseurs locaux et ou étrangers qui ont contribué à leur ascension au pouvoir, est contraint de protéger les intérêts de ces derniers. Andrazouil présente un beau programme, mais ses réalisations contredisent ce programme. Le pays est en déclin. Il est probablement lié aux investisseurs qu'il a mis au pouvoir et peu importe les élections, il semble contraint de satisfaire leurs intérêts, de changer les résultats électoraux pour maintenir son pouvoir. La composition du Sénat, par exemple, sera majoritairement dominée par l'opposition si le parti au pouvoir ne parvient pas à avoir un nombre suffisant de maires. Si l'on analyse la situation de manière critique, la crédibilité des élections à Madagascar est sérieusement remise en question. La CENI et les autres institutions électorales ne bénéficient plus de la confiance des citoyens qui doutent de leur impartialité. Les derniers scrutins présidentiels, législatifs et municipaux ont été entachés par de nombreuses irrégularités, laissant penser que les élections ne sont plus que des simulacres. Les fraudes avant, pendant et après le scrutin ont été particulièrement flagrantes lors des élections communales. Les résultats dans certaines localités diffèrent de ceux publiés par la CENI, un phénomène déjà observé lors de la présidentielle. Dans certaines régions, par exemple, un résultat de 17% a été modifié pour afficher 71%, tandis que les forces de l'ordre et les juristes appellent à la patience
et à éviter les troubles. Il est évident que ce ne sont pas les citoyens qui réclament la vérité, qui créent des tensions, mais bien les entités responsables de l'organisation des élections qui manipulent les résultats et induisent ainsi le chaos. La plupart des institutions de l'État actuel semblent avoir cessé de respecter la Constitution. Cela se manifeste à tous les niveaux, du président de la République, chef de l'armée, au pouvoir judiciaire en passant par la CENI. Soumises au diktat des puissances étrangères et des investisseurs qui les soutiennent, ces institutions sont contraintes de défendre leurs intérêts et de faciliter leur contrôle sur l'économie nationale. Il revient désormais au peuple de prendre les décisions qui s'imposent. Les négociations entre un Jadouil et des investisseurs arabes pour la construction d'un hôtel 5 étoiles à Loussmitiou se poursuivent. Selon un article publié par le journal en ligne Africa Intelligence, ces révélations intensifient les préoccupations de la population concernant ce projet ambitieux, notamment en raison de l'identité des investisseurs impliqués, parmi lesquels figure Mohamed Alabar, un grand entrepreneur d'Emar Properties de l'immobilier émirati. Ce dernier s'est rendu en octobre dernier à Nousbé, non loin de Loussmitiou. Situé entre Nousbé et Antranan, l'archipel de Loussmitiou se compose de plusieurs îlots, le plus grand portant le nom de Loussmitiou qui s'étend sur 2000 hectares. Un appel d'offres pour la réalisation de ce complexe hôtelier de grande envergure a été lancé dès 2022. À l'époque, il avait été promis que le projet tiendrait compte des besoins des populations locales. Cependant, depuis cette annonce, aucune transparence n'a été observée, aucune consultation publique n'a été organisée, laissant les habitants dans l'incertitude, alimentés par des rumeurs sur l'impact de ce projet sur leur avenir et celui de leur île. Nous craignons d'être expropriés lorsque l'hôtel va être construit. Ce sont des terres où nous vivons depuis toujours. C'est peut-être pour cela que les services fonciers ont été suspendus pour nous, car ils envisagent de nous retirer nos terrains. Début décembre 2024, des représentants des habitants de Loussmitiou se sont rendus à Atananagiv pour demander des explications concernant ce projet d'envergure qui menace leurs terres et concernant les restrictions sur leurs droits fonciers. Interrogés sur ces questions, les autorités n'ont apporté aucune réponse claire et aucun n'a assumé de responsabilité liée à ce projet. Nous allons rendre compte aux habitants de notre rencontre avec le directeur du tourisme qui a déclaré qu'il n'avait aucune nouvelle à nous communiquer. Apparemment, si nous ne pouvons pas engager des démarches foncières, c'est parce qu'il y a encore des questions organisationnelles à régler. Les habitants ont souligné qu'ils n'étaient pas opposés au progrès, mais ils estiment qu'ils ont le droit d'être informés en premier de toutes les modalités des projets qui les concernent. Nul n'a le droit de prendre ainsi leurs terres qui ont une valeur inestimable. Les autorités semblent incapables de tirer la leçon du passé, car cette affaire a des similitudes avec l'affaire Daewoo sous le régime de l'ancien président Marc Ravalomanana. Le secteur de l'éducation à Madagascar est en crise, ce qui nécessite une prise de conscience urgente de la part des dirigeants et de chaque citoyen, a alerté la plateforme Vundion Fapelajal. Parmi les priorités figure l'amélioration de la politique éducative et la revalorisation des enseignants. Tous les syndicats et acteurs du secteur éducatif ont formulé des propositions qui peuvent être résumées par la nécessité d'une politique éducative adaptée aux besoins du pays, passant par la révalorisation des enseignants et des éducateurs. En effet, la valeur de l'éducation a été dévalorisée, notamment en raison de l'absence de centres de formation pour les enseignants du primaire et du collège. Il existe l'école normale supérieure qui forme des enseignants destinés au lycée et à des fonctions administratives scolaires. Mais depuis 2021, de nombreux diplômés de l'ENS n'ont toujours pas été recrutés. Cette plateforme a appelé ainsi l'ensemble des acteurs à unir leurs efforts pour trouver des solutions durables et mettre en place un système éducatif de qualité pour les enfants malgaches.
Au sein de la plateforme Vunzeo Nifampianaran, nous appelons à une éducation de qualité pour tous les Malgaches. Il est grand temps de donner à notre peuple ce droit fondamental. Vous, parents, enseignants et élèves de chaque district, de l'école primaire à l'université, nous vous invitons à vous réunir et à partager sur notre site web les problèmes que vous rencontrez ainsi que les solutions que vous proposez. Ensemble, nous étudierons ces propositions afin de mettre en place une éducation de qualité pour les Malgaches. Le lancement officiel du site web Fapelaranaméjk a eu lieu aujourd'hui à Isurak. Ce portail en ligne a pour objectif de favoriser l'émergence de solutions innovantes pour améliorer le système éducatif malgache et garantir une éducation de qualité à tous les enfants. Les responsables du lycée moderne d'Apeflou ont pointé du doigt aujourd'hui la saturation des infrastructures de l'établissement qui ne sont plus dimensionnées pour accueillir le nombre actuel d'élèves. Selon les données fournies par la direction, l'effectif scolaire avoisine les 3400 élèves alors que les bâtiments ont été conçus pour en accueillir 1500. Cette situation compromet les conditions d'enseignement et d'apprentissage et met à mal les efforts des enseignants pour améliorer les résultats scolaires. Le LMA est l'un des lycées les plus prisés par les élèves après l'obtention du BEPC. La capacité d'accueil en classe de seconde est déjà très limitée. Les infrastructures du lycée nécessitent des ajouts, mais cela pose également la question de l'espace disponible, notamment la cour, qui fait partie des critères essentiels pour une école. Ajouter de nouvelles salles entraînerait une réduction de l'espace réservé aux activités sportives et récréatives. Il serait donc préférable d'envisager la construction d'un nouveau lycée dans un autre endroit afin d'accueillir les élèves dont on arrive. Le LMA n'accueille pas uniquement des élèves de la ville, mais aussi des élèves venant de Maïtz, Ambatumra Avav et Mirciatous qui rentrent chez eux tous les jours suivant les activités de leurs parents. Le lycée moderne d'Apeflou affiche chaque année un taux de réussite au baccalauréat compris entre 60% et 70%, ce qui explique son attractivité auprès des élèves et des parents. Il est difficile d'agrandir les infrastructures, si bien que les responsables de l'établissement se concentrent sur l'amélioration en collaboration avec les parents d'élèves, les enseignants, les partenaires et les acteurs locaux. À l'occasion de son 60e anniversaire en 2025, le lycée moderne d'Apeflou a décidé de marquer cet événement par la rénovation complète de ses sanitaires afin d'offrir un environnement plus confortable et plus hygiénique aux élèves. Volodymyr Zelensky, invité d'honneur au domicile du secrétaire général de l'OTAN. Un passage à Bruxelles pour permettre à l'Ukraine d'aborder plus sereinement les potentielles évolutions dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Tout en haut de l'agenda des discussions se trouve le besoin de s'assurer que le président ukrainien et son équipe soient dans la meilleure position possible. Un jour, quand ils auront décidé, pour démarrer les pourparlers de paix. Je pense que c'est une très bonne opportunité de discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine, pour aujourd'hui et pour demain. Autour de la table de ce dîner informel, les deux hommes sont rejoints par les dirigeants allemands, italiens, polonais, danois et néerlandais, ainsi que ceux des institutions européennes. Une dernière rencontre avant le saut dans l'inconnu que représente le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Beaucoup prêtent au futur président américain l'intention de forcer Kiev à négocier avec Moscou et sa volonté de réduire l'aide militaire envoyée par son pays à l'Ukraine. Des sujets sûrement abordés par Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron un peu plus tôt dans la journée, toujours à Bruxelles. Pour une partie des Européens, continuer de soutenir militairement l'Ukraine est nécessaire, quel que soit le scénario à venir. Nous devons soutenir l'Ukraine autant que possible. Plus elle sera forte sur le champ de bataille, plus elle sera forte autour de la table des négociations. Et c'est aussi dans l'intérêt de l'Europe. Mark Rutte a fait savoir que le président ukrainien réclamait 19 systèmes de défense antiaériens supplémentaires. Volodymyr Zelensky, qui sait que son désir de rejoindre l'OTAN est aujourd'hui au point mort, espère que les Européens seront le plus unis possible pour aider son pays à se renforcer dans les prochaines semaines. C'est ce qu'il leur dira ce jeudi lors d'un sommet de l'UE.